You know what she did? Your canting daughter? À croire que ce calendrier a pour thème les souvenirs d'enfance, parce que je vous ai encore déniché un truc qui vient du fin fond des années 90, enfin du début des années 90 pour être précis, un truc qui s'appelle Chacma, et je me souviens que ça m'avait profondément marqué quand je l'ai vu, mais pareil, je devais avoir 8-9 ans grand maximum. Et là, je me suis aperçu en préparant ce calendrier que le film était disponible en version française sur YouTube. Alors je me suis dit que je devais quand même vous en toucher 2 mots. Le film est réalisé par Hugh Parks et Tom Logan, et on retrouve au casting entre autres Christopher Atkins et Roddy McDowall, qui, après avoir affronté des vampires dans le diptyque Vampire, vous avez dit vampire, va ici se retrouver confronté à un babouin enragé. Pareil, ma mère avait la VHS, et je me souviens qu'elle le regardait assez fréquemment ce film. Bon alors, ça a plutôt mal vieilli, et dans mon souvenir, c'était beaucoup plus marquant. Mais j'ai quand même trouvé certaines choses assez intéressantes dans ce film qui nous raconte donc comment un babouin modifié génétiquement va décimer toute l'équipe de chercheurs qui travaillent sur lui lorsque ceux-ci décident de jouer à un jeu de rôle dans l'enceinte de l'établissement de recherche. Déjà une bonne idée à la con. Et Chacma donc, qui s'est fait inoculer une espèce de substance qui est censée le rendre moins agressif, va procurer l'effet inverse, puisque Chacma, donc le babouin, va devenir une véritable machine à tuer frénétique qui va absolument tout pulvériser sur son passage. Alors de ce que j'ai lu sur le net, Chacma, le babouin qui a été utilisé pour le film, et c'est un vrai babouin, donc ils ont vraiment filmé ces déplacements, ces scènes d'attaque, toutes les scènes où il s'excite contre des portes, apparemment c'est pas truqué. Bon, il y a quand même quelques scènes d'attaque où il a agrippé un mec en train de l'égorger, donc là je me doute bien quand même qu'il y a eu des effets spéciaux, sinon ça veut dire que le comédien est mort. Mais voilà, dans l'ensemble, ils ont utilisé un vrai babouin, ce qui veut quand même dire que quasiment toutes les attaques, sauf celles dont je vous ai parlé, sont hors champ. Voilà, on voit juste Chacma qui saute sur sa victime et la caméra se détourne. Alors ça donne un côté quand même vachement réaliste, parce qu'on sent vraiment que le babouin est là. On voit toute son agressivité et toute la dangerosité de l'animal. Mais voilà, bon, quand même, le film se résume en soi à une partie de cache-cache entre Chacma et ses futures victimes, puisqu'on va quand même avoir beaucoup de scènes assez redondantes où les personnages s'enferment dans une pièce. Il y en a un qui fait un détour pour attirer le babouin ailleurs. On voit le babouin qui se précipite contre une porte, qui essaie de l'ouvrir. On va voir ce genre de scène 5-6 fois quand même, ça devient un petit peu redondant à la longue.
Mais voilà, le film délivre un petit message quand même sur tout ce qui est l'exploitation animale, qui est quand même assez bienvenu, même si c'est pas forcément poussé à ses extrêmes, ça donne un petit peu à réfléchir. Après voilà, ça c'est vraiment, ça sent vraiment le téléfilm. On est vraiment dans une production assez cheap. C'est un huis clos, hein, tout se passe dans le bâtiment et les lieux utilisés sont souvent les mêmes. C'est une cage d'escalier, des toilettes, des longs couloirs, une salle d'expérimentation. Voilà, on sent que le budget avait été vraiment pas très très haut. Donc Shakma pour moi, voilà, c'était un souvenir d'enfance qui était plus intense donc dans ma mémoire, mais qui reste quand même un film assez étrange, enfin assez étrange, c'est un film assez basique en soi, à découvrir ou à redécouvrir, que j'ai pas trouvé foncièrement mauvais, même s'il y a voilà beaucoup de choses qui tournent en rond, des personnages absolument pas écrits, qui frisent parfois la bêtise, même qui plongent totalement. Et voilà, je suis un peu mitigé, mais je suis quand même content de l'avoir revu et content de pouvoir vous en parler brièvement pour ce calendrier de l'horreur. Donc si vous connaissez ce film, si comme moi vous l'avez découvert dans les années 90, ou si vous ne soupçonnez même pas son existence et que cette vidéo vous le fait découvrir, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez après l'avoir vu, et voilà. Le film du jour, c'était un babouin tueur. Je me demande ce que va être la suite. Donc les amis, on se retrouve demain pour un prochain film d'horreur. Ciao.